Ils étaient des centaines, peut-être plus. Des visages déterminés, des voix unies, un même rêve en partage. Celui de peser sur l'avenir du Bénin. Dimanche dernier, à complexe sportif de Yopougon, la diaspora béninoise vivant en Côte d'Ivoire a répondu présente à l'appel du mouvement Gapouaro. Un rassemblement à la fois politique et profondément émotionnel. Dès l'ouverture, le ton est donné. Le secrétaire général du mouvement, Petro Tchogodo, plante le décor. Mobilisation, responsabilité, engagement. Dans une intervention forte, il appelle chaque Béninois de la diaspora à jouer pleinement son rôle citoyen. Entre reconnaissance et espoir, il invite également à prier pour la santé du président Patrice Talon, saluant des réformes qu'il qualifie de révolutionnaires. Chacun en rentrant chez lui, il doit être content et fier de faire partie de cette histoire. Pour dire dans ma vie, la toute première fois qu'on est en train de donner un mandat de 7 ans et que tous les partis politiques ont soutenu un seul candidat, je suis allé voter et j'ai fait sortir des gens pour aller voter. Sur le terrain, l'ambiance alterne entre ferveur politique et mots de communion. Chants, danse, prestations artistiques, le meeting prend parfois des allures de concert géant où la politique se vit aussi avec le cœur. Parmi les temps forts, l'intervention remarquée de Norxy Dayalor, PDG de Mondial Biton. Dans un discours structuré, il salue la vision du président Talon avant de défendre le profil du candidat Romiel Wadayi, présenté comme l'homme capable de maintenir la dynamique de développement du pays. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que nous saluons aujourd'hui l'annonce de la candidature de M. Romiel Wadayi à la magistrature suprême de la République du Bénin. Cette décision mûrement réfléchie témoigne d'un engagement constant au service de notre nation. Même son de cloche du côté de Pierre Ega, qui insiste sur le rôle stratégique de la diaspora dans cette échéance électorale. Un appel à la responsabilité collective dans un climat qu'il souhaite apaisé et constructif. Présent également, le représentant du consulat du Bénin à Abidjan, Maurice Tosso, rappelle les fondamentaux, civisme, paix et unité nationale. Des mots qui résonnent dans un contexte préélectoral où chaque geste compte. Au nom de la vice-présidente Mariam Chabita Lata, Tani Momon Balogun salue la forte mobilisation orchestrée par le leader du mouvement, soulignant la capacité de rassemblement autour du projet porté. Puis vient le moment le plus attendu. Sous les acclamations, Francis Zisso Dayalor, président d'honneur du mouvement, prend la parole. Calme, posé mais déterminé. Et dans le sens de cette mobilisation, porter un projet inclusif, parler à tous les Béninois où qu'ils soient. Si le chef de l'État, si Wadayi prend le pouvoir, pour nous, notre génération, c'est un grand plaisir qui va nous aider, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Parce que ce n'est plus l'ancienne politique. L'ancienne politique où on passe au fils et au père au fils, ce n'est plus ça. Ce n'est plus une politique où on pense au ventre. C'est une politique qui pense à la population béninoise, qui pense aux Béninois partout où ils sont sur la terre. Et lance un appel fort. Devenir les évangélistes du message, plus loin, ensemble, du candidat Wadayi. Au fil des interventions, un mot revient comme un refrain. Engagement. Engagement pour la paix, engagement pour l'unité, engagement pour un Bénin en marche. Et lorsque la nuit tombe sur Yopougon, la politique laisse place à la célébration. Musique, danse, émotion, le meeting s'achève dans une atmosphère festive. Preuve que la diaspora béninoise, au-delà des discours, reste profondément attachée à ses racines. Un signal fort envoyé depuis Abidjan à quelques semaines d'un scrutin qui s'annonce décisif pour l'avenir du Bénin.